Un silence sec et étrange s'est abattu sur Ouagadougou. La ville, habituellement animée, est plongée dans une accalmie pesante. Les rues, vides de leurs marchés, ne résonnent plus que du bruit discret des patrouilles militaires. Un coup d'État est en train de se préparer, et tout porte à croire que son épicentre est Ibrahim Traoré. Ce jeune capitaine, devenu chef d'État, est sur le point de défier les puissances extérieures qui prétendent contrôler l'Afrique. Mais dans quelle mesure un homme seul peut-il faire face à ce défi titanesque ? Ibrahim Traoré réussira-t-il là où d'autres ont échoué ? L'histoire de ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas qu'une simple question de pouvoir. Elle symbolise un combat plus large, celui de l'Afrique, pour se libérer des chaînes invisibles des influences extérieures. Ibrahim Traoré incarne cet espoir, mais les enjeux sont colossaux. Si ce jeune leader parvient à repousser les forces de déstabilisation, il pourrait inspirer une génération entière. Cependant, le défi est immense. La stabilité du Sahel est menacée par des forces étrangères et des puissances régionales, qui voient en Traoré une menace. En traversant cette période de tension, un nouvel équilibre pourrait émerger, mais à quel prix ? L'objectif est clair, garantir l'indépendance, et l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à naviguer entre ces eaux troubles. La situation au Burkina Faso a évolué rapidement. En l'espace de 72 heures, un coup d'État qui semblait être une rumeur a pris de l'ampleur, déclenchant une réaction de sécurité à l'échelle nationale. Les premières alertes ont été données par les services de renseignement, signalant des communications suspectes entre des officiers et des contacts extérieurs. Cette réactivité a été impressionnante. En moins de 3 jours, les forces militaires ont été redéployées, préparant le terrain pour un face-à-face avec ceux qui cherchaient à déstabiliser le pays. La question qui se pose désormais est celle de savoir si Ibrahim Traoré, avec ses 35 ans, peut tenir tête à un système mondial de plus en plus hostile. Son leadership est mis à l'épreuve et chaque mouvement est scruté. Ses détracteurs, tant à l'international qu'au sein de certaines factions internes, estime qu'il est en train de compromettre l'équilibre régional. Mais pour ses partisans, il représente l'espoir d'une Afrique indépendante capable de se gouverner sans tutelle. Ce qui se joue ici dépasse le cadre du Burkina Faso. Il s'agit de l'avenir d'une région, et peut-être même d'un continent. Ibrahim Traoré pourrait-il réussir là où tant d'autres ont échoué ? Est-ce qu'un seul homme peut redéfinir la trajectoire géopolitique du Sahel ? Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif. Ce jeune capitaine, devenu chef d'État, doit naviguer dans une mer d'incertitudes, entre soutien populaire et pression internationale. À l'intérieur du pays, ses partisans voient en lui un phare de l'indépendance, un homme prêt à défendre la souveraineté du Burkina Faso face aux puissances étrangères. Toutefois, cette image est loin d'être univoque. Traoré doit aussi faire face à une faction interne sceptique de ses intentions. Ceux qui l'entourent, comme le colonel Sanou, chargé de la sécurité présidentielle, tentent de maintenir une ligne de conduite stricte en purifiant les rangs militaires des éventuelles influences étrangères. Mais ces décisions, bien que stratégiques, alimentent une atmosphère de méfiance et de division. À l'extérieur du pays, les relations diplomatiques sont en pleine déroute. La France et les États-Unis, deux alliés traditionnels, observent de près les événements, inquiets de l'influence croissante de Moscou et Pékin sur la région. L'isolement diplomatique s'intensifie alors que les sanctions économiques et les pressions médiatiques se multiplient. Cependant, pour de nombreux Burkinabés, le sacrifice en vaut la peine. Ils considèrent que l'heure de la libération a sonné. Le message est simple, mais puissant, la dignité ne se négocie pas. Les impacts de cette tension sont déjà visibles dans la société. Le pays vit sous le poids des restrictions et des couvre-feux, mais cette pression engendre, paradoxalement, une forme de résilience. Les marchés locaux ferment et rouvrent avec une nouvelle dynamique basée sur l'autosuffisance. L'économie se réoriente et les Burkinabés, bien que confrontés à des défis de taille, trouvent des moyens créatifs pour traverser cette tempête. Mais tout reste fragile. La question demeure. Ibrahim Traoré pourra-t-il mener cette révolution sans se laisser déstabiliser par les forces externes et internes qui s'opposent à lui ? Les événements qui ont secoué le Burkina Faso ces derniers jours ont suivi une trajectoire prévisible mais rapide, marquée par une série d'alertes et de réactivations stratégiques. Le vendredi soir, les services de renseignement détectent des échanges chiffrés entre des officiers de l'armée et des contacts extérieurs. Ces communications évoquent une aide humanitaire coordonnée, un terme souvent utilisé dans le cadre de manœuvres clandestines.
Le samedi, des drones non identifiés survolent les zones militaires nord, leur trajectoire étant nette et délibérée, comme un signe avant-coureur. La tension monte, et le dimanche, des tracts anonymes circulent dans la capitale « Rétablir la démocratie », un slogan qu'on retrouve déjà dans des régimes précédemment déstabilisés. C'est à ce moment précis que l'alerte est donnée et que les forces loyales au gouvernement d'Ibrahim Traoré commencent à se déployer à travers le pays. Le lundi, la situation atteint un tournant. Le centre de commandement militaire est mis en état d'alerte rouge, une décision qui témoigne de la gravité de la situation. Les communications avec les garnisons régionales deviennent de plus en plus instables, signalant que des mesures de sécurité renforcées sont en cours. Les diplomates étrangers commencent à quitter discrètement la capitale, tandis que le ministre de la Défense annule toutes les permissions des militaires. La situation est sur le fil du rasoir, et les habitants de Ouagadougou se réfugient chez eux, scrutant les rues pour tout signe de conflit. C'est dans ce climat tendu qu'Ibrahim Traoré prend la parole. Son discours est sobre mais ferme. Le Burkina Faso n'appartient à aucune puissance étrangère. Ces mots frappent comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà lourd de menaces. La nuit tombée, les sirènes résonnent dans la ville et les points stratégiques comme le palais présidentiel, l'aéroport et la télévision nationale sont sécurisés. Les convois blindés se déplacent sous la pluie, ajoutant une atmosphère de guerre froide à la situation. Les Burkinabés, eux, retiennent leur souffle, inquiets mais aussi résolus à voir jusqu'où leur pays pourrait aller dans cette lutte pour la souveraineté. C'est à ce moment que la résilience populaire commence à se manifester. Malgré les restrictions, les rues se remplissent lentement de soldats et de civils déterminés à maintenir l'ordre. Les réseaux sociaux, également attaqués par des campagnes de désinformation, sont devenus un champ de bataille numérique où l'information, à la fois stratégique, est partagée. Mardi, alors que la situation semble se stabiliser, un événement majeur survient. Une série de cyberattaques frappe les sites gouvernementaux. Les ministères, la presse publique et les services administratifs sont paralysés par des vagues d'attaques informatiques. Cependant, contrairement aux prévisions des déstabilisateurs, les forces loyales au gouvernement tiennent bon. Les réseaux d'opposition, eux, commencent à faiblir et les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont rapidement démenties. Ibrahim Traoré, toujours ferme, réapparaît à la télévision et ses apparitions sont ponctuées de messages rassurants. Son regard est déterminé, ses gestes assurés. 3 jours d'alerte valent mieux qu'1 an de regrets, déclare-t-il, rappelant à son peuple que chaque instant compte. Le mercredi, les forces loyalistes font une avancée décisive. L'armée annonce avoir neutralisé plusieurs officiers jugés suspects et proches des groupes externes. La ville se réveille dans un calme relatif, mais celui-ci est teinté d'une prudence nouvelle. Le pire a été évité, mais les cicatrices de ce court mais intense épisode de crise resteront. La tentative de coup d'État a échoué, mais elle a laissé des traces indélébiles. Les divisions internes sont apparentes, mais la nation semble plus unie que jamais face à l'adversité. Ce cycle, bien que bref, a montré une détermination sans faille du gouvernement burkinabé, et particulièrement d'Ibrahim Traoré. Son leadership a fait face à l'épreuve du feu, et c'est dans cette période de crise que le pays a vu émerger un sentiment de solidarité nationale plus fort que jamais. Mais la route est encore longue, et cette victoire précaire ne marque pas la fin du combat. L'isolement diplomatique, les pressions externes et l'instabilité interne ne disparaîtront pas de sitôt. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, entre désormais dans une phase de vigilance constante. Les chiffres jouent un rôle crucial dans la compréhension de la situation actuelle au Burkina Faso, car ils révèlent l'étendue de la crise et l'efficacité des mesures prises par Ibrahim Traoré et son gouvernement. En moins de 72 heures, le redéploiement de 23 unités de sécurité autour de Ouagadougou a impliqué environ 18% de la capacité opérationnelle totale de l'armée nationale. Bien que ce chiffre puisse sembler anodin à première vue, il témoigne d'une réactivité stratégique et d'une anticipation rarement observée dans des contextes similaires. Ce redéploiement rapide souligne une préparation méticuleuse et une volonté de contrôler la situation avant même que la menace ne devienne palpable. Ibrahim Traoré a démontré une capacité à prendre des décisions tactiques immédiates et ses actions ont permis de limiter les dégâts tout en envoyant un message clair.
Le gouvernement est prêt à défendre la souveraineté nationale à tout prix. Du côté économique, la pression exercée sur le Burkina Faso a été significative. Depuis le début de la crise, les échanges commerciaux avec les partenaires occidentaux ont chuté de 22%. Une baisse qui aurait pu être catastrophique si le gouvernement n'avait pas réagi rapidement en réorientant les flux commerciaux vers les pays voisins. Cette stratégie a permis de limiter l'impact de la perte de marché, mais elle a également révélé la dépendance historique du pays à l'égard de l'aide et des investissements étrangers. La politique de diversification des partenaires commerciaux, désormais mise en place, se présente comme une initiative clé pour renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso. Cette orientation vers de nouveaux partenaires, notamment en Afrique de l'Ouest et avec la Chine et la Russie, pourrait bien offrir une alternative stratégique viable à long terme, réduisant ainsi la vulnérabilité du pays face aux sanctions et pressions extérieures. Sur le plan de la dynamique d'opinion, les résultats d'un sondage interne réalisé auprès de 5000 personnes révèlent que 64% des Burkinabés estiment que les tentatives de déstabilisation viennent de l'extérieur. Ce chiffre, largement diffusé par la presse africaine, reflète une prise de conscience collective de l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Une telle cohésion au sein de la population est un atout précieux pour Ibrahim Traoré, car elle montre que le soutien populaire pour sa politique souverainiste est non seulement largement majoritaire, mais aussi bien ancré dans une vision de résistance face aux pressions extérieures. Ce soutien populaire est crucial dans le contexte actuel, car il légitime ses actions et renforce son pouvoir de négociation face à des puissances étrangères. Enfin, un autre indicateur important concerne la sécurité interne. Selon les rapports militaires, les attaques contre les infrastructures stratégiques ont diminué de 12% au cours des 6 derniers mois dans 3 provinces clés du pays. Bien que cette amélioration puisse sembler modeste, elle représente un signe positif de la stabilisation progressive du territoire. Les efforts pour renforcer la coordination entre les forces de sécurité nationales et régionales, couplées à des initiatives locales de surveillance, ont permis de contenir une partie de la violence et de maintenir un semblant de calme dans des zones sensibles. Les attaques contre les infrastructures gouvernementales, qui étaient monnaie courante avant la crise, ont connu une réduction notable, ce qui témoigne de l'efficacité des stratégies mises en place par le gouvernement. Ces chiffres, bien qu'encourageants, ne doivent pas être considérés comme des signes de victoire définitive. La situation reste fragile, et la route vers une stabilité durable est semée d'embûches. Cependant, il montre que malgré l'isolement diplomatique, l'hostilité des puissances extérieures et les tensions internes, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, semble trouver des solutions pragmatiques pour traverser cette période de turbulence. Les événements récents autour de la crise burkinabé ont donné lieu à une polarisation des opinions, mais aussi à des confrontations idéologiques qui méritent une attention particulière. Deux grandes perspectives s'affrontent quant à la gestion de la souveraineté par Ibrahim Traoré, et chacune mérite d'être examinée de près. D'un côté, les détracteurs du régime, souvent relayés par certains médias occidentaux et les diplomaties traditionnelles, considèrent que l'approche de Traoré pourrait être une menace pour la stabilité régionale. Selon cette vision, la rupture avec les anciennes puissances coloniales et le rapprochement avec Moscou et Pékin sont des choix risqués, qui pourraient fragiliser le Sahel dans son ensemble. Pour eux, la stratégie souverainiste de Traoré ne fait que envenimer la situation. La communauté internationale, qui a longtemps soutenu l'instauration de démocratie libérale dans la région, semble être en conflit avec cette montée en puissance d'un nationalisme africain qui défie les règles établies. Les critiques soulignent que la déstabilisation pourrait toucher d'autres pays de la région, comme le Mali ou le Niger, incitant à un effet domino de déstabilisation. Cependant, l'argument venant en faveur d'Ibrahim Traoré s'enracine dans une autre vision, beaucoup plus ancrée dans les réalités africaines. Pour ses partisans, sa rupture avec les puissances occidentales, et notamment avec la France, n'est pas seulement un acte politique, c'est une tentative désespérée de sortir du carcan de la dépendance économique et politique. En réduisant l'influence de l'Occident et en nouant des alliances avec des pays comme la Russie et la Chine, Traoré propose un modèle alternatif de développement et de coopération.
En témoigne la baisse des aides internationales au Burkina Faso, qui est passée de 40% à moins de 25% du budget national en 5 ans. Cette réduction a contraint le pays à développer ses propres circuits économiques et à renforcer sa coopération régionale, une démarche que les analystes qualifient de pragmatique et de visionnaire. Les données relatives à la diminution des attaques contre les infrastructures stratégiques et à la stabilité croissante dans certaines provinces du Burkina Faso appuient également l'idée que cette stratégie porte ses fruits. L'amélioration de la sécurité, bien que modeste, traduit une forme d'effort systématique pour resserrer les mailles de la nation, renforcer la confiance au sein de l'armée et enfin installer un équilibre plus harmonieux à l'échelle interne. Ainsi, ces deux visions, bien qu'opposées, se basent sur des réalités tangibles, l'une sur la crainte d'un effondrement régional sous l'effet de la politique de Traoré, l'autre sur l'espoir d'une Afrique émancipée de la tutelle extérieure. Le dilemme auquel fait face le Burkina Faso aujourd'hui est celui d'une alternative audacieuse, mais non sans risque, qui pourrait transformer le pays et sa place dans le monde. Le défi réside dans la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre ses idéaux souverainistes et les pressions de la communauté internationale. Le point tournant de la crise au Burkina Faso ne réside pas uniquement dans les actions militaires ou diplomatiques, mais dans un moment symbolique qui marque un changement de perspective. C'est dans les rues de Ouagadougou que se joue une évolution silencieuse mais décisive. Un sentiment nouveau commence à émerger parmi la population. Un sentiment de résistance active, mais aussi de prise de conscience collective. Alors que les sirènes résonnent et que les zones sensibles sont sécurisées, une forme de cohésion nationale, jusqu'ici inconsciente, prend forme. À ce moment précis, le discours d'Ibrahim Traoré résonne dans tout le pays, et ses paroles vont bien au-delà des mots. Le Burkina Faso n'appartient à aucune puissance étrangère. Ce n'est pas simplement une déclaration politique, mais un appel à l'unité et à la dignité. Traoré, loin de la figure autoritaire qu'on lui prête parfois, se positionne désormais comme le porte-parole d'une génération prête à prendre en main son avenir indépendamment des pressions extérieures. Ce revirement ne se limite pas à une simple rhétorique. Dans les quartiers, les cafés, les écoles, l'idée de souveraineté devient palpable. Les Burkinabés, souvent réduits au silence par des décennies de dépendance, redécouvrent leur voix et leur pouvoir. La résistance ne se trouve plus seulement dans les actes de guerre, mais dans un acte quotidien de revendication de liberté. Les événements qui se sont déroulés au Burkina Faso ces derniers jours ne se mesurent pas seulement en termes d'actions militaires et diplomatiques, mais en termes de leur impact direct sur la population, l'économie et la stabilité régionale. Les conséquences de la crise ne sont pas abstraites, elles sont tangibles et leurs effets s'étendent à plusieurs niveaux. Pour les citoyens burkinabés, la crise a révélé une résilience nouvelle, mais aussi un prix à payer. Les marchés, fermés au début des tensions, ont lentement rouvert. Cependant, une inflation alimentaire de 11% a frappé les ménages, rendant la vie quotidienne plus difficile. Cela a obligé de nombreuses familles à revoir leurs priorités, à se concentrer sur l'autosuffisance, notamment en développant des systèmes de stockage partagés ou en créant des potagers communautaires. Mais au-delà de l'économie domestique, un autre phénomène se produit, l'émergence d'une résistance domestique. Loin de se soumettre aux pressions extérieures, les Burkinabés se sont tournés vers des stratégies d'autogestion, que ce soit par le biais de l'énergie solaire, de l'agriculture locale ou d'autres formes d'entraide communautaire. Ces dynamiques, nées de la contrainte, montrent la capacité du peuple à se réinventer dans la crise. À l'échelle économique, l'impact de la crise est tout aussi visible. La dépendance envers les aides étrangères a été réduite de manière significative. L'aide internationale représentait plus de 40% du budget national il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle est tombée à moins de 25%. Ce glissement, loin de plonger le pays dans la récession, a forcé une diversification du modèle économique. Les investissements nationaux, bien qu'encore modestes, ont commencé à se rediriger vers des secteurs plus stratégiques comme l'exploitation minière locale et l'agriculture. Paradoxalement, cette transition vers des circuits plus locaux et moins dépendants des bailleurs de fonds internationaux a montré qu'une partie de l'économie burkinabé pourrait résister sans l'appui constant de l'extérieur. Mais les répercussions ne se limitent pas à l'intérieur du pays.
À l'échelle régionale, le Burkina Faso semble redéfinir ses relations avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger. Un pacte militaire a été signé entre ces trois pays, formant ainsi un bouclier du Sahel, un bloc de coopération inédit. Cette alliance, qui pourrait faire face à des incursions transfrontalières, a déjà montré une réduction de 9% des attaques dans les zones frontalières. Une telle coordination militaire pourrait non seulement renforcer la stabilité interne du Burkina Faso, mais aussi modifier les rapports de force dans toute la région. La réaction de la communauté internationale à ce bloc est pour l'instant indécise, mais une chose est certaine. Cette solidarité régionale a redessiné la carte géopolitique du Sahel. Le plus grand défi reste cependant la cohésion interne du pays. Le gouvernement burkinabé, bien qu'accompagné d'un large soutien populaire, doit encore surmonter des divisions internes. Les tensions au sein de l'armée et de l'administration pourraient fragiliser le système, notamment en cas de nouvelles tentatives de déstabilisation. En effet, bien que la sécurité se soit légèrement améliorée dans certaines provinces, la situation reste fragile et de nouvelles menaces pourraient survenir. Le rôle d'Ibrahim Traoré sera déterminant dans la gestion de ces tensions. Saura-t-il maintenir l'unité du pays tout en affrontant les pressions extérieures et internes ? Dans cette crise, le Burkina Faso a été mis à l'épreuve, mais il n'a pas sombré. À travers des difficultés économiques, des menaces extérieures et des tensions internes, le pays semble avoir trouvé une nouvelle forme de résilience. Cependant, la route reste semée d'embûches et la véritable victoire résidera dans la capacité du pays à naviguer entre ces défis et à bâtir une souveraineté durable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial. En dépit de la réussite partielle du gouvernement à contenir la crise, les mois à venir seront déterminants pour la stabilité du pays. 3 scénarios distincts se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun portant ses propres défis et opportunités. Ces 3 trajectoires pourraient définir l'avenir du pays, en fonction de la manière dont Traoré et son gouvernement navigueront les turbulences internes et externes. La consolidation sous pression dans le scénario le plus probable, le Burkina Faso réussit à maintenir un équilibre fragile, tout en étant constamment soumis à des pressions extérieures. L'armée, réorganisée et renforcée, continue de garantir la sécurité intérieure, bien que des tensions persistantes existent dans certaines provinces frontalières. L'économie, bien qu'encore marquée par des pénuries, commence lentement à se stabiliser grâce à une diversification prudente des partenaires commerciaux et à l'impulsion des investissements locaux. Cependant, l'isolement diplomatique persiste et la communauté internationale continue de critiquer les orientations politiques du gouvernement, notamment sa rupture avec les anciens alliés occidentaux. À l'intérieur du pays, les divisions entre les partisans et les opposants de Traoré subsistent, mais un consensus national émerge autour de l'idée que le pays doit désormais compter sur ses propres forces. Ce scénario suppose que la vigilance demeure constante et que le gouvernement parvienne à gérer les tensions internes sans perdre son autorité. Ancrage souverainiste et prospérité régionale. Dans un scénario plus favorable, les réformes économiques amorcées par le gouvernement de Traoré commencent à porter leurs fruits. Les relations avec les voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, se renforcent, créant un pôle régional de coopération économique et militaire. Les investissements africains augmentent et les circuits commerciaux régionaux se développent, réduisant la dépendance envers les puissances occidentales. Cette réorientation permet au Burkina Faso de se libérer progressivement des pressions économiques extérieures et de bâtir une économie plus résiliente. Les tensions internes s'apaisent, la société se redresse et un mouvement de solidarité nationale se généralise. L'image d'Ibrahim Traoré se renforce et sa vision panafricaine séduit de plus en plus de leaders du continent. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se défaire de la tutelle étrangère, fragmentation contrôlée et montée de l'instabilité. Le scénario le plus sombre envisage un retour à l'instabilité, alimenté par une pression intérieure et extérieure croissante. Des tensions internes, notamment dans les forces armées, débouchent sur des divisions ouvertes, menaçant l'unité du pays. Les tensions régionales augmentent avec des incursions transfrontalières et la situation économique se dégrade à mesure que l'isolement diplomatique se renforce. Un excès de centralisation et une gestion de plus en plus autoritaire par Ibrahim Traoré
pourrait étouffer l'initiative locale, conduisant à un mécontentement croissant parmi la population. L'effondrement de certains circuits économiques pourrait également entraîner un retour à la récession. Dans ce cadre, la situation pourrait rapidement se dégrader et une fragmentation interne pourrait menacer la cohésion du pays. Chacun de ces scénarios présente des défis uniques, mais aussi des opportunités. La clé du succès réside dans la capacité du gouvernement burkinabé à naviguer habilement entre les pressions internes, les défis géopolitiques et les aspirations souverainistes du peuple. La situation reste fluide et l'avenir du Burkina Faso dépendra largement des choix stratégiques qui seront faits dans les mois à venir. À ce stade de la crise, le rôle du leadership d'Ibrahim Traoré ne se limite plus à la gestion des affaires internes ou des défis diplomatiques. Il devient essentiel de comprendre comment ses actions et ses décisions résonnent au sein de la population burkinabé, mais aussi à l'échelle régionale et internationale. Les enjeux sont multiples. Il s'agit non seulement de stabiliser un pays plongé dans l'incertitude, mais aussi de répondre aux attentes d'une société en pleine transformation. La gestion de cette crise exige une approche qui tienne compte des aspirations profondes des Burkinabés, tout en gardant à l'esprit les pressions externes. Le principal défi de Traoré, au-delà de la politique intérieure, est de maintenir l'adhésion de la population face à une crise qui dure. Dans les quartiers de Ouagadougou, par exemple, une large partie de la population perçoit la situation à travers le prisme de la dignité retrouvée. Les femmes, les jeunes et les travailleurs se rassemblent autour de l'idée que leur pays a enfin la possibilité de sortir de la tutelle des puissances étrangères. Ce sentiment de dignité, bien qu'encore fragile, devient un moteur de résistance. Le gouvernement, de son côté, a mis en place des initiatives pour renforcer cette cohésion en amplifiant la communication sur les progrès réalisés, aussi modestes soient-ils, tout en préparant des réformes économiques qui devraient offrir des solutions à court terme. Cependant, la situation reste volatile. Chaque annonce gouvernementale doit être soigneusement pesée, car toute déviation par rapport à l'objectif de stabilité nationale pourrait fragiliser la légitimité de Traoré. Au-delà des frontières du Burkina Faso, sa position en tant que symbole d'une nouvelle souveraineté africaine suscite un soutien croissant, mais aussi de vives critiques. Le regard des voisins, du Mali au Niger, et même au-delà, dans d'autres régions du continent, est scrutée. L'idée de solidarité panafricaine pourrait devenir un point de ralliement ou une cause de tension selon les développements politiques et économiques à venir. Le chemin vers une solution durable au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est encore incertain, mais des mesures précises et structurées commencent à émerger pour renforcer la souveraineté et stabiliser le pays. La feuille de route pour l'avenir semble claire. Il faut sécuriser avant de réformer. Cela implique non seulement de maintenir l'ordre interne, mais aussi d'élargir la base de soutien populaire et d'implémenter des réformes profondes dans les secteurs stratégiques. La priorité reste la gestion des zones sensibles et la sécurité interne.